Bonjour et bienvenue dans le programme e-commerce master une fois de plus. Alors, ceci est le module 1. Que ce soit le module 1, le module 2 ou bien le module 3, vous devez retenir que fondamentalement, l'objectif de ces trois modules, c'est de vous permettre bien sûr donc de comprendre les éléments basiques, les fondamentaux, tout ce qu'il vous faut avant de lancer un quelconque business en ligne et de le réussir. Je sais que la plupart du temps, quand vous payez une formation, généralement, les gens ont un objectif spécifiquement. Venir trouver juste ce qu'on m'a promis, juste de façon pratique et pragmatique. Mais en réalité, la réussite, quel que soit le domaine, que ce soit en entrepreneur, que ce soit en tant que salarié, que ce soit en tant que freelance, que ce soit en tant qu'investisseur, si vous voulez vraiment réussir, vous devez d'abord avoir des bases. Vous devez d'abord connaître des fondamentaux. Vous devez connaître ce qui fonde même cette activité-là. C'est très, très important. C'est pourquoi il est important de ne pas sauter tout de suite du coq à l'âne quand on est en train d'apprendre. Retenez, même si nous allons parler d'un certain type de business en ligne, retenez que e-commerce master s'adresse également à toutes les personnes qui font des activités au-delà, en tout cas, des activités d'infopreneurs, de formateurs, c'est-à-dire des produits d'information. Retenez que même si tu fais une activité, mais que cette activité a besoin que tu sois sur Internet pour faire la promotion ou pour vendre et avoir des résultats, il est important donc de suivre ce programme parce que ça renferme beaucoup d'informations. Voilà. Donc, même si ton activité c'est l'élevage, même si ton activité c'est l'agriculture, même si ton activité c'est l'immobilier, mais que tu as besoin d'utiliser des outils digitaux, que tu as besoin d'utiliser des réseaux sociaux, les médias sociaux pour pouvoir donc promouvoir ton activité. Rien tient que e-commerce master est très très important pour toi. On n'a pas besoin d'être un spécialiste, on n'a pas besoin d'avoir lancé un business en ligne également pour réussir dans e-commerce master. Il suffit juste d'avoir la volonté, il suffit juste de savoir que tu as un cerveau, il suffit juste de te donner du temps, il suffit juste de te donner l'énergie nécessaire pour pouvoir donc arriver. Donc, dans ce programme, c'est en quelque sorte gagner de l'argent en ligne sans vous avoir forcément besoin de montrer ton visage. Donc, c'est très, très simple. Et tout le monde peut donc concevoir un tel programme et pouvoir donc réussir un quelconque projet. Donc, dans le module 1, nous allons aborder les fondamentaux avant de se lancer en ligne. Qu'appelle-t-on par fondamentaux? Les fondamentaux, ce sont les éléments basiques. Quand tu veux te lancer en ligne, il est important de savoir ce qu'il faut savoir à la base. C'est important. Tout commence par là. Si tu sais en réalité ce que tu veux, il est plus facile donc de réussir dans ton activité. Donc, ici, nous allons voir trois points principalement. Les raisons pour lesquelles tu dois te lancer en ligne. Voici ça qui est là. Les étapes pour concrétiser un projet sans avoir besoin forcément d'argent et les informations qu'il ne faut pas également confondre et les erreurs à éviter. Donc, nous avons principalement quatre parties dans ces premiers modules. Alors, le programme e-commerce master, vous connaissez déjà, nous en avons en tout cas parlé dans le programme de promotion et quand on était en train donc de vous présenter la page donc d'explication donc du programme. Alors, premièrement, pourquoi tu dois concrètement te lancer en ligne? Voici la question que tu dois te poser toi-même. Pourquoi dois-je me lancer en ligne? Pourquoi on me parle tant de business en ligne? Ce n'est peut-être pas moi seul, mais je sais que si tu es sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok, je sais que quelqu'un t'a déjà dit qu'on peut gagner de l'argent en ligne. Mais la question que toi, tu devrais te poser, c'est pourquoi est-ce que moi-même, je dois me lancer en ligne? Pourquoi les gens me parlent tellement de gagner de l'argent en ligne? Est-ce autant nécessaire jusqu'à ce point? Est-ce autant utile jusqu'à ce point? C'est très, très important donc de prendre cela en compte. Donc, la question à te poser, c'est pourquoi est-ce que je dois me lancer en ligne? Il y a plusieurs raisons à cela. Il y en a, nous avons évoqué 6. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, il y a suffisamment d'opportunités. Ce que tu veux, tu peux l'obtenir en ligne. Tu veux gagner de l'argent, tu peux l'avoir en ligne. Tu veux apprendre une compétence, tu l'as en ligne. Tu veux échanger avec des amis, tu l'as en ligne. Tu veux te distraire, tu l'as en ligne. Donc, il y a tout ce que tu veux avoir, ça se retrouve déjà en ligne. Donc, ce qui te reste à faire, c'est tout simplement y être.
Tu vois. La deuxième chose, c'est que ça te permet chaque jour de te connecter et de naviguer avec d'autres personnes. C'est un autre monde qui est là-bas. Le monde en ligne et le monde physique, ce n'est pas la même chose. Les interactions ne sont pas les mêmes. Les avantages ne sont pas les mêmes. Et ce qu'on en tire, ce n'est sûrement pas le même. C'est également un moyen accessible. Si tu n'as pas assez de moyens pour lancer une activité en ligne ou pour créer une autre source de revenus, c'est très simple aujourd'hui avec Internet. Vous voyez. Donc, vous allez voir, si je vais par exemple vendre en ligne, il suffit juste peut-être que j'apprenne une compétence. Une fois appris la compétence, je peux venir créer une formation et le vendre indéfiniment, comme cette formation. Vous comprenez? Donc, on n'a pas besoin de gros investissements pour pouvoir lancer un business sur Internet. On peut également, grâce à Internet également, tout le monde a accès au business sans discrimination. Tout le monde a accès à l'information. Il y a une information qui circule aujourd'hui aux États-Unis et je pense que dans la même journée, même si quelqu'un est au Burkina Faso, tu as accès à l'information. Tu vois l'avantage? Alors qu'avant, des informations peuvent circuler, ça va prendre même des mois, voire même une année avant que l'information ne puisse arriver partout. Parfois, certaines informations, ce sont dans les livres qu'on gagnait après 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous voyez? Alors qu'aujourd'hui, l'information est accessible sans discrimination. Donc, tout le monde peut avoir accès à l'information. Donc, comme je l'ai dit également, il est aussi possible pour terminer de créer une source de revenus de façon discrète. Il y a beaucoup de personnes qui se disent aujourd'hui, moi je suis fonctionnaire, ou bien moi je travaille dans une boîte, je n'ai pas besoin que mon patron sache que je vais mettre quelque chose en ligne à côté. Donc, c'est l'occasion de quelque chose à côté, parce qu'il y a des boîtes, quand on se rend compte que tu es en train de faire d'autres activités, je suis sûr que tu peux avoir mal à partir donc avec ton patron. C'est pourquoi, généralement, avec ça, il est facile donc de mettre en place ton activité sans que personne n'ait vraiment à te déranger, sans que personne ne sache que tu fais un business. Donc, voici quelques raisons pour lesquelles je te dis que toi, tu m'écoutes, toi, tu me regardes, tu dois te lancer en ligne. C'est très, très important. Le deuxième point, c'est qu'il y a 5 étapes concrètes quand tu veux concrétiser un projet. En réalité, quand je parle de concrétiser un projet, vous avez entendu à gauche, à droite, comment gagner de l'argent sans investissement, comment lancer un business sans financement aujourd'hui. Beaucoup de personnes l'ont dit. Je ne suis pas la première personne à parler de ça. Mais ce que je veux que tu saches, c'est que même si on parle de business sans investissement, c'est pour dire quoi? Le côté argent, le côté finance vient à la fin. Comprenez? Le côté finance vient à la fin. Donc, c'est pour dire que la première chose pour lancer un business, ce n'est pas l'argent. Je vais vous expliquer ce qu'il vous faut. Vous le voyez déjà. Voilà. La première chose, c'est quand tu veux lancer un business, c'est d'abord un but ou une vision. C'est savoir ce que tu veux concrètement et avoir l'envie de faire, d'obtenir tes objectifs. Je prends un exemple. Tu es en ligne, tu scrolles, tu vois les gens qui parlent tous les jours de comment on peut gagner de l'argent en ligne. Voilà. Tu ne vas pas commencer tout de suite à gagner de l'argent. Il y a un envie qui va naître en toi, un envie qui va naître au fond de toi, te disant que pourquoi, si les gens peuvent gagner de l'argent en ligne, pourquoi pas toi? Et toi aussi, tu peux te lancer et gagner de l'argent en ligne. Pourquoi pas? Ne pas essayer. Donc, il y a cette voix-là qui te dit que toi aussi, tu peux gagner de l'argent en ligne. Et donc, quand cette voix-là te dit que toi aussi, tu peux gagner de l'argent en ligne, qu'est-ce que tu fais? Concrètement, tu vas donc, en tout cas, avoir manifesté ce désir donc de gagner de l'argent. Et c'est ça qui te pousse véritablement. La deuxième chose, c'est le courage. Le courage dans la confiance, bien sûr, et la volonté. C'est vrai, une idée est d'avoir l'envie, une idée est de vouloir quelque chose, mais une autre est d'avoir véritablement le courage et la confiance nécessaire en toi et la volonté vraiment de se lancer. Tout vient de là. Si tu as le désir et l'envie vraiment et que tu as le courage, alors tu vas essayer, commencer à chercher des informations à gauche, à droite. Tu vas commencer à comprendre comment même la chose fonctionne. C'est comme ça, tout va de là. Voilà. Donc, la troisième chose, c'est bien l'engagement. L'engagement, ce n'est pas une question d'argent. Je vais gagner de l'argent en ligne, même si je n'ai pas de moyens. C'est vrai. À la base, tu vas d'abord te connecter. C'est naturel et c'est normal. Tu te connectes, mais en te connectant, tu mets de l'argent. Donc, cet argent-là est déjà un investissement. Va sur YouTube, par exemple, clique,
faire une recherche sur comment on gagne de l'argent en ligne. Il y a aujourd'hui ChatGPT qui va t'aider aussi, et il y a également Google. Va chercher les informations sur comment on gagne de l'argent en ligne. À partir de ça net, il faut savoir que tu as ce qu'il te faut pour pouvoir donc réussir. Donc, une fois que tu as l'information comme ça, c'est très très simple. Il suffit tout simplement donc d'être engagé. Donc, après cela, si tu as l'engagement, tu vas commencer à chercher des informations gratuitement. Maintenant, tu vas chercher maintenant à avoir des compétences vraiment pointues et à développer une communauté ou bien à développer des relations. C'est comme ça. Voilà. Une fois que tu vois sur YouTube, on va te dire, OK, si tu veux gagner vraiment de l'argent en ligne, il te faut une compétence en community management, il te faut une compétence en rédaction web, ou bien il faut comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle. Ça va te pousser maintenant à vouloir peut-être avoir du contenu de façon pratique, ou bien à prendre une formation sur la maîtrise de l'intelligence artificielle, ou bien à prendre une formation en graphisme, ou encore, en tout cas, en community management. Donc, c'est là maintenant que les compétences interviennent. Jusque-là, on n'a même pas encore parlé d'argent, ou bien, jusque-là, on n'a pas encore parlé d'argent. Donc, on est toujours dans les compétences. Donc, une fois que tu agis cette idée, les relations viennent comment? En cherchant les compétences, tu seras obligé maintenant de suivre certaines personnes, de comprendre qu'il y a des personnes qui peuvent être utiles, de comprendre que toi-même, tu as aussi besoin d'avoir des personnes qui pourront, avec le temps, te faire confiance. Donc, l'idée maintenant de créer des relations, l'idée même de créer ton équipe, l'idée même d'avoir une communauté dont on va venir te toucher. Et c'est ça qui va t'amener maintenant à vouloir aussi partager du contenu parce qu'on ne crée pas des relations en restant dormi. Voilà. Donc, voici ce qu'il te faut de façon concrète. Et pour terminer maintenant, une fois que tu as les compétences, les relations, avec l'objectif, avec le courage et la détermination, naturellement, tu vas chercher maintenant à mettre en place une stratégie, un plan d'action pour pouvoir gagner de l'argent. Ouais. Donc, peut-être l'argent là vient maintenant pour dire peut-être il faut un peu d'argent pour améliorer tes compétences, il faut peut-être payer une formation pour te certifier et il faut ainsi de suite. Voilà. Donc, voici les différentes étapes pour créer un projet sans financement. Tu n'as pas besoin d'argent à la base. Mais quand on dit projet sans financement, ça ne veut pas dire qu'on n'y investit pas. C'est pas le cas. Voilà. Le point 3, c'est les confusions que je voudrais que tu évites véritablement. Beaucoup de gens, il y a tellement de confusions quand les gens, en tout cas, se lancent dans un projet. Moi, je veux véritablement que tu évites toutes ces confusions. C'est très, très important. Voilà. Donc, tu dois savoir que le marketing, la vente, le business, ce n'est pas la même chose. Le marketing, la vente et le business, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pourquoi je parle de vocabulaire du e-commerce ou bien du vocabulaire du digital. Tu dois d'abord noter une chose. Quel que soit le domaine, je dis bien, quel que soit le domaine dans lequel tu veux t'y engager et réussir, tu dois savoir qu'il y a un certain nombre de mots. Tu dois savoir qu'il y a un certain nombre de termes que tu dois maîtriser. Plus, le secret c'est quoi? Plus tu maîtrises des termes, plus tu maîtrises des mots, plus tu as un vocabulaire élargi dans un domaine, plus tu as le meilleur. Ça, je vous le dis. Les personnes qui gagnent le plus d'argent en ligne, ce sont des personnes qui comprennent plusieurs mots dans le business en ligne, dans l'entrepreneuriat. Il y a des gens, quand tu lui dis l'infoprenariat, ils ne savent même pas ce que c'est. Les gens, quand tu lui dis rédaction web, ils ne savent pas ce que c'est. Les gens, quand tu lui dis aujourd'hui, ChatGPT, il ne sait pas ce que c'est. Donc, plus tu maîtrises, rien que les termes, puisque chaque terme que tu maîtrises correspond forcément à quelque chose. Donc, quand tu maîtrises un terme, ça veut dire que tu maîtrises cette chose. Prenons par exemple à l'école. Si tu es à l'école, il y a des termes que tu vas par exemple comprendre. Tu sais ce que c'est qu'un professeur, tu sais ce que c'est qu'un enseignant, tu sais ce que c'est qu'un éducateur. Plus tu maîtrises ces termes, plus tu sais à qui tu as affaire et plus tu sais te comporter et pouvoir aller de l'avant. Donc, c'est le secret que je vous donne. Alors, pour revenir donc à nos moutons, donc je répète encore, si tu veux être excellent dans un domaine, il faut maîtriser le plus de mots, le plus de termes et le plus de vocabulaire dans ce domaine. Les meilleurs, c'est cette information-là qu'ils comprennent, c'est ce secret-là qu'ils comprennent. J'ai aussi remarqué que, en tout cas, de nombreux débutants confondent ces termes-là. Marketing, vente, business, il y a d'autres. Voilà, c'est pourquoi il est vraiment important d'approfondir son vocabulaire dans le domaine spécifique du digital ou du e-commerce. Voilà. Donc, ce que tu dois savoir, c'est que quand on parle simplement, pour créer une entreprise, il y a 6 composants. Donc, il y a le marketing, il y a la vente, il y a le produit, il y a la livraison, il y a les finances et il y a la ressource humaine.
Vous voyez qu'on parle de marketing, on parle de vente là-dedans, même si on ne parle pas de business. En parlant déjà d'entreprise en tant que telle, on parle déjà de business. Tu comprends? Donc, le marketing, c'est quoi? Ce sont les stratégies, ce sont les outils, ce sont les techniques qui vont concourir, bien sûr, à ce que tu puisses donc vendre ton offre et ton service. Tu comprends? Tout ce qui est outils, stratégies, techniques pour pouvoir gagner plus d'argent en vendant, bien sûr. C'est pourquoi, la plupart du temps, quand on dit, les gens disent qu'ils font des formations en marketing digital la plupart du temps, alors que généralement, la plupart des gens qui disent qu'ils font une formation en marketing digital, soit ils font une formation sur comment gagner de l'argent en ligne, ou bien soit une formation sur comment acquérir des compétences. 90%. Beaucoup réellement ont mélangé déjà tout. C'est vrai, le marketing digital ne peut pas fonctionner, ou le marketing ne fonctionne pas sans un business. Mais c'est ce que beaucoup ne vous disent pas. On ne peut pas parler, le marketing digital, c'est une compétence à part. Ça veut dire stratégie, outils et techniques, tout simplement pour mieux vendre. C'est tout, il n'y a pas autre chose. Quand quelqu'un qui dit marketing digital, il n'y a pas autre chose. Mais de plus en plus, comme le marketing digital s'applique toujours à un business, les gens ont un peu mélangé le tout pour dire, quand je fais une formation en marketing digital, ce qui veut dire que je te montre comment gagner de l'argent. Mais moi, je veux que tu fasses la part des choses. Le marketing, c'est l'utilisation des outils, des stratégies, des techniques pour mieux vendre tout simplement. Et la vente, c'est quoi? La vente, c'est que tu as un produit, c'est-à-dire une offre, un produit ou un service, et tu peux dire à quelqu'un que ton service, lui, est nécessaire pour pouvoir résoudre tel problème. Voici, c'est tout. Tu n'as qu'à prendre. J'ai un téléphone, je peux avoir quelqu'un, je lui dis, voilà, le téléphone, ça peut te servir à ceci, c'est tout. Pas de stratégie, c'est juste proposer quelque chose à quelqu'un. C'est tout simplement ça la vente, il n'y a pas autre chose derrière. Vendre, c'est juste proposer une offre à quelqu'un, ou un produit ou un service. Maintenant, l'offre là, c'est quoi? Le business maintenant, c'est ça qui est ton offre ou bien ton produit. Ça veut dire que si je crée une entreprise, je crée l'entreprise autour de quelque chose. Je crée une entreprise autour de quelque chose. On ne crée pas une entreprise juste parce qu'on veut créer une entreprise. On crée toujours une entreprise autour de quelque chose. Vous comprenez? Je crée une entreprise autour de quelque chose. Donc, il y a l'offre, c'est-à-dire le produit ou le service. Donc, il est important de ne véritablement pas mélanger ces termes. Donc, pour terminer cette partie, je vais donc vous parler des 8 erreurs à éviter quand vous voulez vous lancer en ligne. Voilà. Donc, si vous voulez vous lancer en ligne, voici 8 erreurs principalement que vous devez prendre en compte. C'est très, très important. Négliger ces erreurs équivaut véritablement à échouer son business avant d'avoir commencé. Premièrement, vous devez savoir pourquoi vous êtes sur Internet. On a vu dans la première partie pourquoi tu es en ligne. Répare là-bas, essaie de comprendre ce qui a été dit là-bas. Pourquoi toi tu es en ligne? Donc, il faut éviter d'être en ligne sans savoir pourquoi on y est. La deuxième chose, c'est de croire comme tout le monde que c'est de l'arnaque. L'arnaque est une question d'état d'esprit. Il n'y a pas cet endroit où on n'arnaque pas. On peut arnaquer même si tu fais l'élevage. J'ai l'habitude de prendre ça comme exemple. Même si tu fais de l'agriculture. Quelqu'un peut venir t'arnaquer dans ton champ. Tu comprends? Tu peux être assis devant ta porte. Quelqu'un vient et t'arnaque ton propre argent. Tu enlèves dans ta poche et tu lui donnes. C'est une question d'état d'esprit. C'est une question de vouloir la facilité tout simplement. Et si tu es en ligne et que tu sais ce que tu cherches et que tu fais lancer réellement un business en faisant des efforts, comment est-ce qu'on va t'arnaquer? Mais si tu aimes la facilité, naturellement, on va t'arnaquer. Quand tu dis que tu vends des œufs, quelqu'un vient et te propose de t'aider à vendre tes œufs, tu ne le connais pas, et tu lui envoies tout de suite tes œufs. Il va les vendre et tu auras perdu, non? Et il refuse de te donner l'argent. Ça, c'est de l'arnaque. Donc, c'est pas une question de comme je suis en ligne là. Il y a des gens, quand tu lui parles d'un programme, tu lui parles d'un produit, tu lui parles d'un projet, il dit non, non, non. Ah, en ligne là, c'est de l'arnaque. Mais Dieu merci, de plus en plus, les gens commencent à comprendre. Voilà. Donc, c'est une question d'état d'esprit. Il y a aussi des menteurs, des gens qui disent tous les jours, on m'a arnaqué, on m'a arnaqué. Si tu lui demandes réellement ce qu'il a fait qu'on l'a arnaqué, il va pas te dire parce que même parfois, il n'a même pas été arnaqué. Donc, fais attention à ce que tu écoutes tous les jours en ligne sur les questions d'arnaque. Troisièmement, c'est beaucoup de gens pensent qu'il faut être un informaticien. Non! L'informatique, c'est une compétence comme tous les autres. C'est comme être un graphiste. Pour gagner de l'argent, je n'ai pas besoin d'être un spécialiste en graphisme.
un spécialiste en montage vidéo. J'ai fait cette vidéo, c'est moi, je l'ai montée. Est-ce que vous n'arrivez pas à suivre? Est-ce que vous n'arrivez pas à écouter? C'est vrai, j'aurais besoin de quelques outils, mais je n'ai pas besoin. Je suis même en train de filmer tout seul, sans personne. Donc, on n'a pas besoin d'une compétence pour ça. Ici, il faut juste apprendre comment je peux monter. Tu as les outils, tu montes ton truc tout simplement. Voilà, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le message que tu veux lancer ici. Donc, vous devez savoir qu'on n'a pas besoin d'être un informaticien pour gagner de l'argent grâce à Internet. Parce que gagner de l'argent implique que tu as une compétence que tu veux monétiser. Si cette compétence n'est pas l'informatique, en quoi est-ce que ça va t'empêcher de gagner de l'argent? La preuve est que beaucoup d'informaticiens me contactent chaque fois pour demander comment est-ce que je peux les aider à gagner de l'argent en ligne. Vous comprenez? Quatrièmement, c'est de se lancer sans connaissance basique. Ça, je vous le dis, surtout en web marketing. Si tu veux te lancer en ligne, il est important d'avoir des compétences de base dans le marketing digital. C'est quoi le marketing digital? Quels sont les outils? Quelles sont les stratégies? Quelles sont les techniques pour pouvoir mieux réussir dans mon business? C'est vrai, ici, j'ai fait une formation en e-commerce master qui te permet de gagner de l'argent grâce au e-commerce. Mais il faut savoir que tu auras besoin de compétences en marketing digital. C'est pourquoi tu vas voir, il y aura à la fin de cette vidéo une possibilité donc d'apprendre tout sur le marketing digital de A jusqu'à Z. Une formation en e-commerce n'est pas une formation en marketing digital. Mais si tu veux vraiment très bien réussir, il est important de comprendre les outils, de savoir comment mettre une stratégie digitale, de savoir comment faire la publicité et ainsi de suite. Donc, ce sont des éléments dont tu en as besoin si tu veux vraiment réussir à aller plus vite grâce à Internet. C'est pourquoi beaucoup, quand ils parlent de marketing digital, ils parlent en même temps de business en ligne. Vous comprenez? Donc, cinquièmement, c'est de ne pas faire le suivi. Beaucoup de gens viennent en ligne. J'ai un que je coach. Il me dit chaque fois, coach, quand je regarde mes camarades, je regarde les gens qui sont autour de moi, qui commencent à gagner de l'argent, et moi, je n'en gagne pas. Le business en ligne n'est pas le fait de mode. Est-ce que toi, tu te formes suffisamment? Est-ce que toi, tu fais ce qu'on te dit de faire? Est-ce que toi, tu crées suffisamment de contenu? Est-ce que toi, tu es discipliné, permanent, en ligne? Là est la question. Vous comprenez? Sinon, la question n'est pas, tout le monde peut se lancer tout de suite et gagner de l'argent rapidement. Mais l'objectif, c'est de gagner de l'argent sur le long terme et d'en vivre. C'est ça qui fait la particularité. Donc, évite de faire du suivissement. Ne regarde pas l'effet de mode. Quand tu veux vraiment te lancer, commence par une base solide, commence par les fondamentaux et va doucement, doucement, mais sûrement. La sixième chose, c'est d'éviter de se faire envahir par l'infobésité ou la pléthore d'informations. Aujourd'hui, en ligne, il y a assez d'informations. Voilà, tout le monde forme. Il y a tellement de coachs, il y a tellement de spécialistes en formation qu'aujourd'hui, parfois, si tu veux une formation dans un domaine, parfois tu ne trouveras même pas la bonne personne. Tu vas passer à côté de la bonne personne. Tu comprends? Donc, c'est très, très important de savoir vraiment, de ne pas se laisser envahir par la pléthore d'informations, de prendre le temps d'écouter avant de s'engager dans un quelconque projet ou bien dans un quelconque business. Septième chose, c'est de croire que la vente en ligne est très simple et que la vente en ligne, c'est facile par rapport à la vente physique. Tu peux avoir créé une boutique et même être millionnaire, mais cela ne justifie pas le fait que automatiquement, tu vas réussir dans le business en ligne. Parce que quand je viens, comme je l'ai dit, quand vous allez vous former en marketing digital, vous allez comprendre que ce n'est pas les mêmes outils, ce n'est pas les mêmes stratégies et ce ne sont pas les mêmes techniques d'ailleurs qu'on utilise et en ligne et en physique. Ce n'est pas la même chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, qu'avec TikTok, les gens semblent concilier ce qui se fait en ligne et ce qui se fait en physique. Mais ce n'est pas la même chose. Donc, tu dois savoir que si tu veux vendre en ligne et que tu as été commerçant, tu dois réapprendre pour comprendre les fondamentaux, les outils, les techniques et les stratégies qu'il faut mettre en ligne pour pouvoir réussir. La huitième chose, la huitième erreur qu'il faut éviter réellement, c'est de négliger son image de marque. Quoi qu'il en soit, je vais vous le dire et le redire. Les personnes qui ont de grands résultats, les personnes qui ont de bons résultats, c'est qu'ils ont une bonne image de marque. Il est plus simple aujourd'hui de créer un bon profil. C'est très simple. Une bonne, belle photo de profil, une bonne image de toi. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, tout le monde peut se permettre. Et dans un futur récent, il fallait aller dans un studio. On va te dire qu'une seule photo, c'est 2000, voire 5000. Il y en a qui vont dire que 2000, c'est cher. Moi, j'ai fait en son temps une photo à 5000.
Quand tu n'as pas le choix, tu le fais parce qu'il faut ça. Il faut ça. Et donc, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ça ne souffre même pas trop de difficultés. Il est facile d'avoir des images, il est facile d'avoir des photos de toi en bonne, très bonne et due forme et les mettre donc sur ces différents profils. Si c'est aussi une entreprise que tu veux créer, fais-toi créer un bon logo avec une bonne photo de profil. C'est très, très important pour ton propre respect. Parce que c'est l'apparence que les gens regardent pour payer ton produit. On regarde, est-ce que tu es bien habillé? Est-ce que tu parles très bien? Ça compte. Ton expression compte. Ça compte beaucoup. Ton habillement compte. Donc, tu comprends. Donc, ce que tu dis aussi compte. Parce qu'il y a une niche, tu as un concept que tu développes. Voilà. Donc, voici donc les différents erreurs qu'il faut donc éviter quand tu veux vraiment gagner de l'argent en ligne. La remarque que je vais vous faire, c'est ce que il y a 3 choses principalement que vous devez résumer. Pourquoi vous êtes en ligne? Vous devez savoir pourquoi vous êtes en ligne. Vous devez savoir également que si vous voulez lancer un business en ligne, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent. Vous n'avez même pas besoin de l'argent au départ. Quand je dis beaucoup d'argent, parce que même payer la connexion, c'est quand même de l'argent. Vous aurez besoin de payer la connexion. Ouais. Vous avez aussi besoin donc de savoir d'avoir assez d'informations, de connaître beaucoup de vocabulaire sur le e-commerce, sur le marketing digital, pour éviter de confondre des termes comme marketing digital, vente, business, vente en ligne, infoprenariat, et il y en a tellement de termes. Voilà, création de contenu, monétisation, ainsi de suite. Voilà, donc voici donc ce qui met donc fin à cette vidéo et nous allons donc nous donner rendez-vous bien sûr dans le module suivant. Avant de partir, j'aimerais bien vous dire, c'est vrai que c'est le premier module et j'aimerais vous rappeler que si vous voulez suivre ce programme, asseyez-vous dans un coin calme, prenez un bloc-notes ou bien ouvrez un fichier PDF, notez les étapes cruciales, les étapes très très importantes pour ne pas véritablement mélanger ce que vous êtes en train de faire. C'est très très important. C'est vrai que parce que la vidéo elle est un peu longue et ça peut porter à confusion si vous ne prenez pas, prenez pas note. Donc je vous invite vraiment à prendre note afin véritablement de ne pas rater, en tout cas certains points très très importants. Merci et on se donne rendez-vous dans le prochain module.